Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc on va voir les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, on y va. Une coupe. Alors, donc là, j'ai ça. Ah, c'est pas bon, il ne faut pas que tu te bloques. Il ne faut pas que tu t'isoles. Il ne faut pas que tu te renfermes. Et même si dans ton cœur, parce que là j'ai le cœur qui est verrouillé à double tour et même plus. Mais pourquoi? Pourquoi tu te fais vivre ça? Tu te fais du mal. Et tu te fais du mal, soit pour un homme, soit pour une femme. Et que tu sois une femme qui te fait du mal pour un homme, ou que tu sois une femme qui te fait souffrir pour une femme, si tu es lesbienne. Mais on peut aussi me parler d'un homme qui se fait subir tous les jours la même chose pour une femme, pour un homme qui est hétéro. Mais on me parle aussi d'un homme qui est gay, qui se fait souffrir seul pour un homme parce qu'il est gay. Et c'est vous, et vous seul, qui vous faites souffrir. Dans l'attente d'un miracle. Mais le miracle n'est pas là. En tout cas, le miracle n'est plus là. Parce que si vous vous mettez dans des états pareils, c'est qu'il y a eu un miracle. Ben, le jour où vous avez rencontré soit cet homme ou cette femme. Mais à l'heure où je te parle, le miracle est fini. Ce qui veut dire que entre toi et un homme ou entre toi et une femme, ça ne va plus. En tout cas pour l'autre. Et toi, tu rêves du jour de tel mois ou encore de telle année où cet homme ou cette femme te verra comme c'était quand vous êtes connus dans le passé au début. Sauf que c'est toujours pas d'actualité. Et tu te bloques. Tu bloques toute ta vie, soit pour un homme, soit pour une femme qui, en gros, ne le mérite pas. Donc, tu peux briser tes chaînes si tu le veux, si tu le souhaites. Mais à l'heure où je te parle, je vois une femme ou un homme qui n'en a pas réellement envie. Eh ouais. Et en réalité, ce n'est pas ni ce monsieur, ni cette dame qui te bloque, c'est toi et toi seul. Que tu aies encore contact avec lui ou avec elle ou pas. Parce que là, en premier lieu, on me parle de femmes ou d'hommes qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais c'est ton choix, c'est ta décision. Mais on me parle également, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, si énormément, qui vivent encore à l'heure où je vous parle, soit dans le même logis. Il y en a d'autres, c'est pas évidemment les mêmes hommes et femmes, mais vous vivez encore ensemble, puisque les autres non. Mais bon, même ceux qui ne vivent pas ensemble, c'est pas mieux. Ben non, parce que vous faites souffrir inutilement pour quelqu'un. Et quant à ceux qui vivent encore sous le même toit, ben c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Parce que vous faites souffrir inutilement en restant soit dans votre appartement ensemble,
soit dans votre maison ensemble ou ailleurs ensemble, alors que il n'y a plus les mêmes sentiments partagés. Mais que vous n'avez jamais vécu ensemble ou ceux qui vivent encore ensemble, c'est vous qui vous faites souffrir pour rien, en attente d'un miracle. Que l'autre revienne plus, comment dire, plus tendre, plus gentil, plus affectueux, plus présent, plus aimant, etc. Mais ça ne viendra. Non. Non. Donc, alors, au niveau depuis quand c'est comme ça, ah ben ça dépend, hein. Parce que d'une femme à l'autre qui se bloque sa vie, ou d'un homme à l'autre qui se bloque sa vie, c'est pas le même temps, hein, voilà. Mais à vous de voir, hein. Parce qu'il y en a, c'est frais. Il y en a, c'est comme ça. Depuis environ, ça peut être entre un jour à un an que c'est comme ça. Mais pour d'autres, ça peut faire 1 an et demi que c'est comme ça. D'autres, ça fait 2 ans que ça dure. D'autres, 2 ans et demi. D'autres, 3 ans que c'est comme ça. Et même d'autres davantage. Mais c'est à vous de voir, hein, c'est votre vie. Donc voilà ce qu'on me dit, hein. Donc là, j'ai une notion de Sagittaire. Voilà, donc là, j'ai tout ce qui concerne les allers-retours, les déplacements, les voyages. Voilà. Et là, quand on me parle de déplacement ou encore de voyage, ça coule de source. C'est ceux et celles qui ne vivent pas ensemble. Parce que pour ceux et celles qui vivent ensemble, ils n'ont pas besoin de se déplacer ou encore de voyager pour voir l'autre, hein. Ah ben non, parce qu'ils vivent ensemble. Ah bon. Mais pour ceux qui ne vivent pas ensemble, je vois femmes, hommes qui se disent peut-être qu'un jour ou l'autre, on se reverra. Eh ouais. Et pour ceux qui se disent ça, ou encore qui pensent ça, il y a par exemple les femmes et les hommes qui vivent dans la même ville ou d'autres dans la même région. Ouais. Ben, c'est pas d'actualité encore. Ok? Ensuite, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, il y a ceux et celles qui vivent sur le même territoire, mais que pour aller à pied, tu peux pas. Ah non, tu peux pas à pied. Ouais, tu peux, mais tu vas arriver la semaine prochaine. Voilà. En faisant des pauses, hein, et en allant dormir soit sur un banc, soit sur un banc, ou sur une âme charitable que tu connais pas, qui va t'inviter chez lui ou chez elle pour reprendre ta route le lendemain, ou dans un gîte, ou dans un hôtel. Un gîte ou un hôtel, parce que tu vas reprendre la route le lendemain, et tu sais pas quoi arriver. Hein. Ouais. Et vous vivez cela, ouais, c'est les mêmes continents. Alors en premier lieu, on peut me parler de France en France, de France à France, mais tu n'es pas encore arrivé. Hein. Donc tu seras obligé de faire des pauses, hein, et il y aura la nuit. Hein. Et le lendemain, tu repars. Ou à pied, ou comme tu veux. Ouais, voilà. France. Mais attendez. On me parle aussi de ceux, par exemple, qui vivent les deux dans des pays étrangers. Ouais, mais c'est la même chose. Que ce soit ceux qui sont dans les mêmes villes, même départements, ou en dehors, dans des pays étrangers les deux. Ou pas. Et ouais, parce qu'on me parle également des femmes et des hommes
qui vivent sur un territoire et les autres dans un autre pays. Oh, pauvre. Mais vous n'êtes pas encore arrivé, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'il y en a, il y a la mer. Hein. Alors tu vas à la nage si tu veux. Bref, mais voilà. Et dans toutes ces relations à distance où vous avez tous rencontré l'homme ou la femme, et évidemment vous avez été bien plus que de potes, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ah non, c'est plus du tout ça. Et je vois des femmes et des hommes qui s'empêchent de faire leur vie avec quelqu'un d'autre. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas aider ces gens-là. Que ça soit ceux et celles, attendez, que ça soit ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, ou que ça soit ceux et celles qui vivent encore ensemble. Hein. Mais ça va pas. Non, ça va pas. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Il n'arrive pas à accepter ce qui est. Voilà. C'est comme ça. Et ils se disent, peut-être qu'un jour il fera des jours plus heureux avec lui ou avec elle. Que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Ben, c'est votre vie. Hein. Et il y en a, pour ceux qui vivent pas ensemble, évidemment, qui sont là à toujours attendre un SMS du mec ou de la nana. Ou un appel du mec ou de la nana. Ou qui te propose que vous vous revoyez. Mais pourquoi faire? Non, mais pourquoi faire? Non, mais il faut vraiment que vous posiez les questions. Hein. Pourquoi faire? Pourquoi attendre un appel qui n'arrive pas? Ou pourquoi attendre un SMS qui n'arrive pas? Ou attendre qu'on te propose de se revoir? Parce qu'il y a ceux, attendez, qui vous ont bloqué sur des 06, d'autres sur les réseaux sociaux, et d'autres même les deux. Donc, vous pouvez attendre. Hein. Attendez. Mais vous faites du mal pour rien. Parce que quand on estime quelqu'un, quand on a du respect pour quelqu'un, et qu'on aime quelqu'un, on ne lui fait pas ce genre de choses, hein, en le bloquant sur des 06 ou sur des réseaux. Hein. Ah non, on fait pas ça. Donc, c'est déjà un manque de respect pour vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Si, c'est un manque de respect pour vous, c'est un manque de valeur de ces gens vis-à-vis de vous. Ils n'ont aucune valeur. Hein. Et combien d'hommes et de femmes prient très souvent pour que l'homme ou la femme les débloque sur des 06 ou sur des réseaux. Ils n'ont pas assez de considération pour vous. Non, ils ne vous considèrent pas assez. Et vraiment, c'est très irrespectueux. Ouais. Et que avant de bloquer tout individu en amour, la moindre des choses, c'est de donner de véritables explications à l'autre. Combien de femmes ou d'hommes ont bloqué soit sur des réseaux ou sur des 06 en ne vous donnant aucune explication claire sur pourquoi ils vous ont éjecté de votre vie. Non. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Hein. Bon. Après, on me parle d'un deuxième cas. Les hommes et les femmes qui ne vous ont pas bloqué sur des 06 ou des réseaux, mais qu'ils ne vous traitent pas mieux, hein. Pas mieux que ceux qui vous ont bloqué. Hein. Et d'ailleurs,
il y a les hommes et les femmes que certains et certaines qui n'attendent plus rien, hein. Ni qui les débloquent, ou qui les bloquent, qui leur donnent des nouvelles, ou pas des nouvelles, qui les revoient, ou qui les revoient pas. Ah, ils sont passés à autre chose, hein. Voilà. Eh ben, ils ont raison. Eh ouais. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui fait pas ça. Non, c'est pas vrai. Donc, et il y en a, ils sont très rigolos. Ah ben, très marrants, hein. C'est quand ils vous débloquent. Quand ils vous débloquent, il y en a plein qui l'ont déjà fait, il y en a encore plein qui vont vous le faire à d'autres, mais si. Quand, par exemple, d'un coup, ils vous débloquent, comme si rien n'était, admettons, et qui viennent prendre la température auprès de vous, ou auprès d'autres. Eh ouais. Pour savoir un peu ce que vous foutez dans votre life. Si vous êtes toujours seul, ou si en revanche vous avez rencontré un autre homme ou une autre femme, si vous êtes toujours libre, si vous aimeriez recommuniquer avec eux, ouais, et même les revoir, ouais, incroyable. Alors qu'ils vous éjectent de leur vie du jour au lendemain, ces gens-là. Et après, ils se disent, oh ben tiens, si je le débloquais, lui, ou si je la débloquais, elle, alors que vous avez eu quand même des choses à cœur, hein. Eh ben, les ancêtres disent, ils ont pas honte de cela. Ah ben, et pendant toute la durée d'absentéisme, que ça soit qui vous est bloqué ou pas, croyez-moi, ils se privent pas. Ah non, ils ont d'autres nouveaux coups de cœur, hein, avec d'autres femmes ou hommes que vous ne savez pas. Alors ça, et d'ailleurs, tous les hommes ou toutes les femmes qui vous font subir ce genre de choses, ça ne marche jamais avec aucune de leurs conquêtes, hein, que ça soit homme ou femme en face, jamais. Mais en même temps, c'est normal parce que vu comment ils traitent la femme ou le gars de leur vie, c'est pas étonnant, hein, que les relations s'écroulent et que ça ne marche pas. Je vous le dis, c'est ce que mes ancêtres vous disent. Parce que normalement, quand deux êtres se rencontrent, que on se plaît pour tout, une relation est faite pour être épanouissante des deux côtés. Hein, une relation en amour, quand tu rencontres un homme ou une femme que tu ne connais pas, elle est faite pour que les deux s'épanouissent avec l'autre. Et pas que d'un côté, tu comprends. Et quand tu rencontres ce genre d'homme ou de femme que tu as pu connaître, je te garantis que l'épanouissement de la relation ne dure qu'un temps. Hein, qu'un temps. Et ou tout d'un coup, brusquement, hein, ou tout doucement, il décide que avec toi, la relation amoureuse est finie. Et quand il décide que la relation ne leur convient plus, soit il te bloque du jour au lendemain, du jour au lendemain sans te donner aucune explication, ok? D'autres vont te donner des explications, mais qui ne tiennent pas la route. D'autres ne vont pas te bloquer, mais ils vont changer du tout au tout pour que ça soit toi qui les quitte. Alors bon, vous savez, l'un dans l'autre, au niveau de ces hommes ou de ces femmes qui vous font subir à vous ce genre de choses, c'est pas tip top, hein.
Eh ouais. Ils sont ignobles. Ignobles vous concernant à vous. Et c'est pas des gens bien. Comment ça pourrait être des gens bien? Comment ça pourrait être de bonnes personnes avec ce qu'ils vous font subir? Parce que quand, par exemple, ce genre d'homme drague une femme, ou ce genre de femme qui va draguer des mecs, ou vice versa, parce que maintenant tout le monde drague, tout le monde s'en fout de qui drague en premier, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème, à savoir si c'est la femme qui drague les mecs, ou si c'est les mecs qui draguent les nanas. On s'en fout de ça, c'est pas le problème. C'est ce qui vous réserve dans la finalité. Eh ouais. Eh ouais. Alors, au début, ils sont à fond sur vous. Que ça soit ce genre d'homme ou de femme. À fond. Ils vont vous appeler très souvent. Vous envoyez des messages très souvent. Ils vont vous dire oh combien tu es beau, oh combien tu es belle, oh combien quand c'est sur internet, ils aimeraient vous rencontrer en réel. Et quand c'est pas sur internet, bon, c'est à peu près pareil. Et puis quand vous voyez en vrai, au minimum, un premier bisou, hein. Bon, pour d'autres, si l'occasion se présente, hein, vous faites l'amour. Eh ouais. Et puis après, vous rentrez le cœur léger, battant, très amoureux ou très amoureuse. Eh ouais. En te disant, j'ai rencontré, je pense, l'homme ou la femme de ma vie, avec qui je vais veiller. Eh ouais. Et puis, un jour ou l'autre, je te le dis, soit tu te réveilles, on t'a bloqué partout. Tu peux même pas avoir une explication. Soit on te donne une explication, mais qui ne tient pas la route, puisqu'on était là à faire les poétiques lovers ou loveuses, à dire oh combien il comptait pour toi, oh combien lui ou elle t'aimait, oh combien il se voyait faire sa vie avec toi, etc., etc. Et après, ils vous traitent comme ça, les gens. Eh ben, disent mes ancêtres, c'est pas cohérent, hein. Parce que quand tu ouvres ton cœur dans la réciprocité et que tu dis je t'aime moi aussi, et puis qu'après vous vous bécotez, voire plus si affinité, et que du jour au lendemain tout est fini, eh ben c'est pas très cohérent tous les blabla que ces gens vous servent. Parce que on ne peut pas désaimer comme ça autant rapidement que ça soit un homme ou une femme. Croyez-le. C'est pas possible. Et que ça soit ces hommes ou ces femmes dont je vous parle, ils font énormément de dégâts à des hommes et des femmes qui leur ont rien fait. Et ils sont pas nés pour être vos victimes. Parce que pour vous, l'amour ne compte pas. Pour vous, c'est comme ça. C'est triste, hein, mais bon. Alors faites très attention, toute femme qui a vécu ça dans le passé, ou tout homme qui a vécu ça dans le passé, et peu importe avec qui que ce soit. Parce que tout ce qu'ils vous disent, ils n'en pensent jamais un mot. Et c'est toujours en début de relation. Et que ça soit des rencontres web ou en dehors. Donc, attention. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme des femmes, le mot « je t'aime » ne veut plus rien dire. Mais il y en a d'autres que si. Ok? Et quand ils disent « je t'aime » à un homme ou à une femme, c'est parce qu'ils le pensent. Et que c'est très profond, ce qu'ils ressentent pour l'homme ou la femme. Il y en a que pas du tout.
Attention, hein. Donc, j'ai une notion de Verseau aussi. Donc, voilà. Attention, hein. C'est triste, hein, mais maintenant, l'amour, c'est plus comme avant. Enfin, ça dépend des hommes. Hein. Parce que là, je vois les hommes célibataires que quand, lorsqu'ils disent « je t'aime » à une femme, ils le pensent réellement. Hein. Et ils veulent s'engager sur la durabilité et quelque chose de très sérieux. Et je vois les femmes aussi. Puis je vois les autres, que c'est pas du tout le cas. Et l'amour, c'est pas un jeu. Non, l'amour, c'est pas un jeu. C'est pas, non, non, non. Mais tant que vous ne comprendrez pas ceux qui s'amusent quand ils draguent des hommes ou des femmes, que en face, c'est des êtres humains, eh ouais, qui s'attachent pour de bon à vous, qui tombent réellement amoureux de vous, tant que vous n'arriverez pas à le comprendre, ça continuera. Hein. Et on ne fait pas croire à des hommes et des femmes que l'on drague qu'on les aime alors qu'on ne les aime pas réellement. Hein. Et c'est toujours pour arriver à leur fin au niveau charnel. Toujours. Et ils n'ont pas du tout la même pulsation cardiaque que vous quand ils vous appellent, hein, ou inversement, hein, ou même quand vous les voyez, je vous garantis. Donc, c'est des fakes. C'est-à-dire, c'est que des hommes et des femmes qui draguent, que ça soit par le biais internet ou dans la vraie vie, qui vont vous faire de belles phrases, de belles paroles, mais ils ne pensent jamais ce qu'ils vous disent. Et ils ne sont jamais amoureux. Jamais, c'est pas vrai. Mais vous, oui, en face. Et après, vous êtes là à planifier votre vie. Et à vous dire, oh là là, je crois que cette fois, j'ai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et en réalité, eh ben non, ils ne voudront jamais s'installer dans le même logique que vous. Non. Et tôt ou tard, ça finit par une rupture. Ils sont jamais amoureux. D'aucune femme et d'autres, ils ne tombent jamais amoureux. D'aucun homme et d'aucune femme. Et au niveau, par exemple, de certains hommes, ils ont commencé à faire ça à leur puberté. Et des femmes aussi. Et à l'heure où je vous parle, ils continuent. Et peu importe quel âge ils ont, et aujourd'hui, c'est que des gens majeurs. Et ils s'arrêtent. Voilà. C'est triste. Alors, évidemment, là, j'ai les déçus de la vie. Les déçus de la vie, hommes et femmes. Voilà. Qui sont célibataires à l'heure où je vous parle et en attente d'un miracle. Voilà. De rencontrer un homme digne de ce nom ou une femme digne de ce nom afin d'avoir une relation où on s'aime réellement et où il n'y a pas de rupture et où il n'y a pas de blocage téléphonique, que ça soit sur des 06 ou sur des réseaux, où on se voit le plus souvent possible sans rupture, sans beaucoup de bas, que plus de haut, hein, voilà. Parce que vous morflez à cause de ce genre de mec ou de nana qui peut vous draguer partout, hein, voilà. Et vous, toutes les conneries, ben, c'est triste, hein, mais toutes les conneries qui vous disent côté cœur, vous les croyez. Parce que vous êtes sincère avec eux. Mais eux, ils ne le sont jamais. C'est dramatique. Hein. Et quand ça finit, ça vous provoque des larmes, intérieures ou extérieures, que vous soyez des hommes ou des femmes. De la colère, de la haine, concernant ces hommes ou ces femmes, avec qui vous allez vous imaginer que
vous allez passer toute votre vie avec eux ou avec elles. Eh ouais. Et quand c'est fini, eux, eh ben, ils remontent très rapidement à cheval. Et sans que vous le sachiez et que vous doutiez, eh ben, ils sont à la recherche d'une nouvelle nana ou mec. Et après, ils leur font pareil qu'à vous. C'est lamentable, là où ils disent. Et parfois, ils reviennent à vous, mais si, pour retenter et vous reprendre pour une idiot ou une idiote. Il faut pas. Jamais de la vie. Si vous étiez pur et que vous aviez de bonnes intentions vis-à-vis de ces hommes ou de ces femmes, ne jamais leur donner une autre chance. Hein. Si vous ont mis le cœur en miettes. Jamais. Attention. Hein. Ils viennent toujours pour vous finir. Et que vous en remettiez plus. Et ils n'ont jamais aucune sincérité. Attention. À croire qu'ils ont aucune émotion, aucune empathie, des hommes et des femmes qui draguent, et vous le voyez quand ça se termine, je vous le dis, qui vous bloque sans aucune explication ou qui vous en donne, attention, hein. Faites très attention. Alors, mes ancêtres disent que c'est pas pour ça que il ne faut plus croire que il n'existe pas des hommes sincères comme des femmes sincères dans les célibataires parce qu'il y en a énormément. Mais c'est à croire que les femmes sincères tombent toujours mal. Et les hommes sincères également. Mais bon, on me dit que là, les hommes sincères vont rencontrer prochainement la femme de leur vie. Et vous allez voir la différence. Hein. Vous allez voir les hommes, la différence qu'il va y avoir avec ta nouvelle nana. Et toi, la nana, tu vas voir la différence qu'il y aura avec ton nouveau gars. Ça aura rien à voir. Rien à voir. Et vous allez être très heureux ensemble. Pour commencer pour les hétéros. Mais pour des gays, ça va être pareil. Parce que des femmes gays déçues, il y en a énormément. Des hommes gays déçus, il y en a énormément. Et des femmes hétéros déçus, il y en a eu énormément, il y en a encore là. Et des hommes hétéros célibataires, il y en a beaucoup. Donc, dans la finalité, là-haut, ils disent que vous soyez gay ou hétéro, ça change pas grand-chose. Donc, voilà. Mais pour tous les hommes célibataires qui sont sincères, il y a une belle rencontre qui approche. Ouais. Tu vas faire la connaissance d'une femme, vraiment, elle va te plaire physiquement. Vous aurez beaucoup de points communs. Vous parlerez énormément ensemble. Ouais. Bon, vous allez passer par la case un peu de vos ex. Mais pas très longtemps. Ouais. Et ensuite, vous allez commencer à, comment dire, à prendre des habitudes. Ouais. À vous contacter assez fréquemment. Ouais. Mais toi, la nana, tu te diras, mais punaise, qu'est-ce qu'il a toujours à me contacter, lui? Tu comprendras pas qu'est-ce qu'il te veut, tu vois. Et lui, de son côté, il osera pas. Il va avoir du mal à se débloquer et à te dire ce qu'il essaye de te faire comprendre, quoi. Il te trouve plutôt jolie. Ouais, et que il aimerait bien apprendre à te connaître. Ouais. Et puis pourquoi pas, si tout se passe bien, envisager davantage.
Il finira par te le dire. Ouais, ouais. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il a été? Par une femme. Une femme qui est en couple. Une femme qui est en couple, qui est mariée. Et qui lui avait caché qu'elle était mariée. Mais il a fini par le savoir. Ah, dans la vérité, tout se sait. Hein. Donc c'est lui le mec de ta vie. Ouais, ouais. Mais vous ne vivez pas dans les mêmes villes, ni les mêmes départements. Non, non, non. Il y a une sacrée distance qui vous sépare. Hein. Ah ben ça, mais lui, ça va pas l'arrêter. Ah non. S'il faut, ah ben lui, s'il faut, il viendra. Hein. Jusqu'à chez toi. Et il sera pas intrusif, comme certains hommes et femmes. Qui ne veulent pas payer un logis à l'extérieur, tu vois, pour un premier encart, tu vois. Ben lui, il ira dormir ailleurs. Si, il essayera même pas de rentrer chez toi. C'est un mec super. Et tu seras très heureuse avec lui. Ça arrive, c'est proche. Donc voilà, je vous fais de gros poutous. À bientôt, bye bye.